amis, bienvenue au Sable d'Olonne. Désolé pour les retards de mes lives, ils sont de plus en plus tardifs en ce moment. Alors, ce que l'on peut, j'attendais aussi d'avoir un peu plus de vidéos des bateaux parce que je vais vous faire un peu, on va aller voir la carte. Cette fois-ci, je vais faire la version où on regarde en temps réel les bateaux parce que les prévisions météo, elles sont assez compliquées à faire pour le moment. Même les navigateurs ont eux-mêmes un peu de mal. D'autant plus que vous savez, les modèles que nous avons sur les cartographies, ce sont des modèles d'ordinateurs qui viennent des balises qui sont dans l'eau, qui nous donnent la météo là où les bateaux se trouvent, mais elle n'est pas toujours complètement exactement ce que nous voyons sur le tracker, sur la cartographie. D'autant plus que là, en milieu de semaine, cette semaine, vous l'avez peut-être vu déjà, il va y avoir une tempête, une vraie grosse tempête, la première sérieuse grosse tempête des mers du Sud depuis l'océan Indien, qui est en train de se fermer. Et toute la difficulté des marins, c'est de savoir s'ils vont l'aborder au nord ou au sud, parce que la grosse difficulté qu'ont surtout les premiers à l'avant de la flotte, je vais parler aussi un peu plus des dérives aujourd'hui, avec des images de bateaux à dérive, mais si vous voulez la grosse, pour faire simple, la grosse difficulté qu'ont nos bateaux, surtout ceux de devant, c'est de garder le vent comme il faut pour aller vite, pour être les premiers, pour continuer leur espèce de solitaire du Figaro des régates planétaires, parce que là, ils sont en train de faire à l'avant quasiment une régate, seulement elle dure depuis un mois déjà, elle n'est pas prête d'être finie. Donc, d'une part, ils ont besoin d'utiliser le vent de cette dépression pour aller vite, pour gagner à distance vers le prochain océan. Mais d'un autre côté, vous savez bien que les foils sont des bateaux qui restent quand même avec les vagues assez compliquées. Donc, il faut qu'ils évitent d'avoir trop de mer, d'avoir un maximum. L'idéal pour eux, c'est ce qu'ils ont eu sur la plupart de la descente de cet Atlantique, du vent et pas de vagues très importantes. Donc, c'est un peu ça la difficulté. Donc, il y aurait des intérêts à aller vers le sud parce que ce serait plus court, le chemin est plus court. Le sud de la dépression, vous voyez, plutôt qu'au nord, qui les rallonge par rapport à la ligne. On va voir cela tout à l'heure sur le tracker. Mais alors, le truc, c'est qu'en allant au sud, certains d'entre eux, pas nécessairement les tout premiers, mais ceux d'après, pas les 3 premiers, mais ceux d'après, ils vont se retrouver à faire du près, à avoir donc des vents qui viennent du coup, la dépression faisant ça, ils auraient les vents de face et ils seraient en plus trop proches de la zone de l'exclusion, la limite des glaces, qui leur est, comme vous le savez, interdite sous peine de grosses pénalités. Donc, toute la difficulté est aujourd'hui de savoir, pour les premiers, je pense que c'est assez vite vu. À mon avis, ils iront au nord, même si c'est un peu plus long, mais on va voir, c'est à milieu de semaine que ça va les frapper la tempête. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est encore la journée où ils prendront beaucoup de décisions, peut-être pas tellement ceux de devant, mais ceux de derrière aussi. Vous allez voir sur le tracker, le bateau vont quand même globalement à l'avant, ils commencent quand même à aller vers le nord pas mal. Donc on va regarder ça, parce que derrière il se passe la même chose. Il y a des fronts qui poussent les ans, qui raccourcissent des distances. On voit qu'Isabelle Joché par exemple est en train de se faire rattraper. Voilà, on va regarder un petit peu tout ça, on va avoir des images des bateaux et puis sans plus attendre, allons-y. Pas loin de la route de collision. Dors bien serré, mon aigle. On va regarder la météo qu'ils ont actuellement avec nos bateaux. Vous allez voir, Samantha Davis et Justine Métro s'apprêtent à passer elle aussi le cap de Bonne-Espérance, enfin le cap de Bonne-Espérance, surtout à rentrer au cap des Aiguilles dans l'océan Indien. Je voulais vous montrer d'abord la météo, vous voyez, à 24 heures et puis surtout à 47, mettons un peu plus, mettons 72 heures. Voilà, 74 heures. Donc, dans les prochains jours, ce qu'on observe au niveau météo, comme je vous le disais tout à l'heure, la météo change énormément dans cette partie du monde et très vite. Donc, et puis, on ne peut pas trop se fier aux cartes. Mais voilà, ce qu'il faut regarder, c'est ça, la zone d'exclusion, la zone des glaces qu'ils n'ont pas le droit de dépasser. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est ce front qui pousse les bateaux qui s'apprêtent à rentrer dans l'océan Indien. Puis surtout, c'est cette tempête qui est qui va se former dans la partie dans 2 à 3 jours. Et donc, cette grosse tempête-là qui se trouve aujourd'hui, si on regarde par rapport aux positions des premiers dans 3 jours,
Donc vous voyez, ceux de tout devant, ils seront un peu moins concernés en principe que ceux qui viennent juste derrière, comme Jérémy Bayou, qui lui va se trouver, vous voyez ici. Je suis désolée, j'ai toujours le microphone qui m'empêche un peu de faire les calculs comme il faut. Vous voyez quelqu'un comme Jérémy Bayou. Vous voyez quelqu'un comme Jérémy Bayou qui se trouverait là dans 3 jours, il serait complètement dans le vif de cette tempête-là, avec, comme je vous le disais, une tempête à 50 nœuds, mais ça veut dire de rafales. Là, je vais vous montrer, vous voyez les rafales, si on prend les rafales, vous voyez, ça nous affiche ici 55, 56 nœuds de vent. Donc quelqu'un comme Jérémy Bayou, vous voyez, lui, il est très concerné par cette tempête. Je le mets un peu plus grand, et donc ceux qui sont à côté de lui aussi, parce que toute la difficulté, c'est ce que je vous disais. Donc là, je suis à 74 heures, donc dans 2 jours, 3 jours. Le choix qu'ils doivent tous faire par rapport à cette tempête, et par rapport, vous voyez, le choix, il se fait en fonction de cette zone blanche ici, qui est la zone d'exclusion, la zone donc de la limite des glaces. Et donc, tout leur choix stratégique dans les prochaines 2 journées, ce sera de savoir s'ils vont monter vers le nord de cette dépression pour la contourner. Ils ne vont pas la traverser pour ne pas casser du matériel. Rien ne leur interdit de la traverser s'ils veulent, mais bon, avec des rafales à 50 nœuds, à plus de 50 nœuds, c'est à leur risque et péril. Donc, en fait, la question, c'est est-ce qu'ils vont par le sud qui est plus court, le chemin le plus court, est-ce qu'ils vont par le nord la contourner? L'avantage du nord, c'est que les vents sont quand même plus favorables, parce que s'ils contournaient par le sud, vous voyez, ils se trouveraient auprès avec des vents qui viennent de face. Un bateau, vous savez, ne peut pas prendre le vent directement de face. Donc il va adapter son angle, mais ce sont des vents qui ne sont pas très confortables, ni pour le bonhomme, ni pour le bateau. Donc le choix, là, ça paraît comme ça à la louche aujourd'hui quand on regarde. Donc je vais revenir ici à 48 heures. 48 heures dans 2 jours. Dans 2 jours, vous voyez, pardon, je me suis mal... Vous voyez là, le truc qui se ferme là, dans 2 jours. Déjà, on la voit descendre, commencer, vous voyez, par rapport à aujourd'hui. Attendez, je vais vous montrer où nous en sommes aujourd'hui. Vous voyez, là, pour l'instant, on n'a rien. Mais vous allez voir la formation dans 23 heures. Donc, dans une journée, on sent que ça, il y a un truc qui commence à se former. Et si vous allez à 48 heures, à 47 heures, là, il est évident que d'ici 2 jours, il y a cette tempête qui les concerne tous. Donc là, si on fait par rapport à aujourd'hui, vous voyez, les tout premiers, ils seront en principe, mais bon, comme la météo change tellement vite ici, les premiers, on pourrait dire qu'ils pourraient presque rester un peu plus au sud. Il y a moins peut-être que la tempête sera passée. Mais c'est cela, toute la difficulté, c'est est-ce que les prévisions que nous avons ne sont pas à ce point-là claires. Donc là, on pourrait se dire qu'il n'est pas encore arrivé. Donc en passant au sud, il pourrait passer. Mais c'est quand même un peu tout juste. Là, on voit celui-ci qui est Thomas Rouillant, qui est 4e. Lui, il a clairement commencé à faire route nord. Et puis, je dirais, moi, d'après les traves, que vous voyez celui-ci qui est là, Johan Richom, quand on regarde, on voit qu'il est en train d'essayer de faire lui aussi route nord. Regardez. Là, si on le regarde, on voit bien qu'il est assez de faire ça pour que, mettons, à 800 000... pour que la fois d'après, vous voyez, la tempête qui continue de descendre, lui, sera un peu plus loin que ça. Il ne soit pas dedans et il ne soit pas, c'est ce que je vous disais, à 71 heures, vous voyez. Voilà, donc elle descend, la tempête descend comme ça, et donc eux, ils vont essayer, là à mon avis, ils sont tous quasiment en train de monter nord. Regardez, je vous montre par exemple, ça c'était les rafales. Les vents qu'ils ont, ils ne sont pas aussi terribles que ça. Là, vous voyez, avec les vents, on voit mieux. Mais quand vous regardez les vents et les rafales, il faut quand même en tenir compte des rafales. Ici, on voit que dans cette zone-là, il y a encore des rafales à presque 50 nœuds. À 50 nœuds de vent, donc il faut quand même en tenir compte, même si il est évident que le gros de la tempête ici, dans 72 heures, 12 heures, il est là. Vous voyez, là on n'est que sur le vent avec des vents à 50 nœuds.
Et puis, regardons les vagues. Alors, quelles sont les vagues qu'ils vont avoir? Donc, vous voyez, les vagues, vous vous rappelez, c'est toujours en bleu. Il n'y a pas beaucoup de vagues. Là, vous voyez 2 mètres. Quand vous êtes au milieu de ça, vous êtes à 8 mètres de hauteur de vague. Vous voyez, là, vous êtes à 4 mètres. Là, vous êtes à 4 mètres aussi. Donc, c'est pour cela que, là, regardez, 5 mètres, 3 mètres. Là, vous êtes à 3 mètres. Donc, il est un peu... et puis, ici... Donc là, nous sommes à 71 dans 3 jours. Mais ceux qui sont ici, dans 3 jours, ils seront... ouais, dans 3 jours, Sam Davis, hop, pardon. Et je vous fais à la louche. Hein. Je vous fais très à la louche, mais dans 3 jours, elle sera passée. Et les vents qu'elles auront, la deuxième partie de la flotte, vous voyez, ils vont être poussés. Ceux qui viennent de derrière, en revanche, comme là, il y aura le fond, ils vont être poussés comme ça. Après, vous voyez, je vais revenir un peu plus en arrière. Voilà, on va revenir au temps d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire à cet instant précis, qui est pour moi le tracker, la météo que nous avons à 11h, heure française. Vous voyez, vous avez les 3 premiers, donc Charlie Dalin qui est repassé en tête, suivi de Johan Richomme, suivi de Sébastien Simon. Eux, ils font cavalier seul. Thomas Ruyen est pas loin du tout d'eux. Je n'ai pas calculé les 1000 parce que je ne vais pas faire trop long, mais faisons. Vous voyez, il y a une centaine de milles entre eux. Et puis tout de suite, Jérémy Bayu qui remonte. Mais alors, je ne comprends pas où il est Nicolas Lunven. Jérémy Bayu a vraisemblablement dépassé Nicolas Lunven. Pourquoi je ne le vois pas? Parce qu'il doit être trop près. Nicolas Lunven, voilà, il est en 6e position. En 5e, c'est Jérémy Bayou maintenant, suivi donc de Nicolas Lunven. Et puis vous avez ici ce groupe avec Sam Goodchild et Yannick Bestaven. Yannick Bestaven, on le voit, lui aussi, il va faire nord. Là, on le voit qui s'apprête déjà à monter vers le nord, comme je vous expliquais tout à l'heure avec la tempête. Tout de suite, ce qu'on peut voir, c'est que Paul Melia, il est dans un truc sans vent du tout. Yannick Bestaven, il n'en a pas non plus, vous voyez, il est à 6 nœuds. Sam Goodchild, il est à... Où est-ce qu'il est? Je ne le trouve pas, à 15 nœuds. Yannick Bestaven, il y a 6 nœuds de vent et il fait 8 nœuds. Donc là, on voit bien. Et puis Nicolas Lunven, c'est pareil, il ne va pas très vite. Il est à 3 nœuds tout de suite sur ce tracker-là. Mais les choses vont évoluer, comme vous le savez. Vous voyez, 24 heures. Donc les choses évoluent. Donc la difficulté de nos marins, pour faire simple, c'est trouver le vent en évitant au mieux la dépression. Donc c'est ça, parce que vous voyez, là, derrière, il commence à pousser. Et puis derrière, donc aujourd'hui tout de suite, nous avons Samantha Davis qui a 19 nœuds, donc elle avance tout juste, suivie de son petit groupe, de ce 3-là qui ne se quitte plus, Clarisse Kremer, Justine Métro et Boris Herman. Vous avez vu Justine qui filmait tout à l'heure Boris Herman sur les images du début de mon... Donc ces gens-là, ils vont passer dans l'océan Indien d'ici pas loin. Puis on va aller un peu plus à l'arrière de la flotte pour voir un peu ce qui se passe. Vous avez Romain Athanasio qui a du vent, Benjamin Dutreux qui progresse très bien aussi, et puis Pipard qui a 20 nœuds, elle est contente aussi. Louis Bortin, Damien Séguin. Donc vous avez après ensuite ce groupe-là qui pour le moment a du vent. On va aller plutôt à 23h, voir ce qui va leur arriver donc dans une journée. Vous voyez ce petit groupe-là, ceux qui arrivent là, ils arrivent dans une zone sans vent. Ceux qui sont, mais il faut vous dire que là, nous sommes à 24 heures. Donc les bateaux progressent, vous vous rappelez. Moi, ce que je vois ici en météo, ce n'est pas où ils seront. Celui-ci, par exemple, il sera par là, quelque part, dans 24 heures. Donc, il est concerné par le pas de vent, mais il est sans doute en train d'essayer de rattraper ça. Donc, dans 24 heures, c'est pour cela que je vous disais, en revanche, ce qu'on voit dans 24 heures, c'est que ce groupe-là, ils sont quand même en train d'être bien poussés. Donc, bien poussés pour avancer, pour s'approcher. Et dans ce groupe-là, vous avez pas mal des bateaux à dérive mélangés dans des bateaux à foil. Vous avez pas mal de dérives. Là, vous voyez, aujourd'hui, Jean Le Cam, il est 19e, il est à 10 nœuds, il est content. Ici, vous avez la pauvre Isabelle Josh qui vient de se faire en direction rapide
à se faire attraper. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle n'a pas fait beaucoup de milles ces derniers temps. Et puis, elle va dans une direction bizarre. Elle ne devrait pas, vous voyez là, à moins qu'il y ait un problème sur la cartographie. Mais vous voyez, regardez, elle va vers le plan de la dépression, donc de ces vents plus forts. Donc, pourquoi elle ferait ça comme ça? C'est pas une trajectoire, vous voyez, elle a commencé là. C'est pas une trajectoire, à mon sens, mais moi je ne comprends pas tout, à moins qu'il lui est arrivé quelque chose, qu'elle soit en train de réparer quelque chose à bord. C'est un peu étrange qu'elle soit à 9 nœuds et qu'elle aille comme ça vers ce gros vent. Je ne sais pas, mais bon, peut-être que je me trompe parce que je ne suis pas une spécialiste. Donc on va voir au prochain tracker qui sera celui de 3 heures. Donc moi ici il est 2 heures, ce sera dans 1 heure seulement, mais moi je vais quand même mettre en ligne maintenant. Je mettrai un commentaire si c'est passé quelque chose. En tout cas, Isabelle Josh, elle est passée 20e maintenant avec Jean Le Cam qui lui progresse pas si mal. Et du coup il a ce vent qui est bien. Derrière Jean Le Cam, allez on va voir qui se trouve ce matin derrière Jean Le Cam. C'est Benjamin Ferré, c'est un bateau à dérive aussi. Ce petit jeune homme qu'on n'avait pas trop vu avant, mais qui fait un très bon Vendée Globe pour le moment. Il est à 13 nœuds, donc il va un peu plus vite que Jean Le Cam. Et ensuite, derrière lui, Alain Roura, donc c'est un bateau à foil. Arnaud Boissière, c'est un bateau à foil aussi. Et puis voilà, Violette d'Orange, elle est à 14 nœuds, elle a fait plusieurs empannages ces dernières 24 heures, donc elle doit avoir les bras qui chauffent un peu. Elle est donc à 14 nœuds, j'ai dit que Jean était à 10 nœuds. Et puis ici, vous avez Giancarlo Pedote qui a 17 nœuds. Tanguy le Turquet, le voilà, il est à 15 nœuds. Il est à peu près à la même hauteur que Violette. Ces derniers temps, on l'a vu, on voit ses vidéos, il est content. Tanguy, il est content pour son groupe, il est content pour l'Azoire, il est content pour son bateau, il est content de sa course, il est content de tout. Et nous sommes contents de le voir parce que ça fait beau de voir quelqu'un de si heureux. Ici, vous savez, Sébastien Marcel. Ensuite, Louis Duc, notre ami Louis Duc qui a 15 nœuds, qui va quand même assez vite et puis il a des bons vents, donc il doit être content. Éric Bellion, je vous fais ça rapidement pour voir un peu où sont les autres. Guéric Soudet, dont je n'ai pas parlé depuis un moment, qui fait 18 nœuds, pas mal. Ici, Conrad Colmin, 18 nœuds presque aussi. Kojiro Shiraishi, dont vous avez vu quelques images, je vais vous laisser, tiens, on va finir sur sa vidéo. Il y a des sous-titres en français, vous allez voir son état d'esprit parce qu'il a envoyé une vidéo ce matin, ce sera la fin de mon tracker, cette vidéo. Olivier Hier, dont je n'ai pas parlé depuis un moment, le concurrent suisse qui a travaillé dans la team de Hugo Boss sur les précédents Vendée Globe. Ici, nous avons Arthur Corny qui a quand même pas mal de vent. Là, tout de suite, lui, vous voyez ces images aussi, je vous les montre, celle envoyée de son bateau. C'est assez balèze. Il a du vent, mais bon, c'est pas énorme non plus. Vous voyez, il est à 26 nœuds, mais il est content, il avance. Et puis là, vous avez Denis, vous avez Fabrice Amadeo. Voilà, Manu Cousin, le Sablé, et puis le concurrent chinois, Jinggu Xu, qui est lui à 13 nœuds. Et puis là, voilà le concurrent hongrois, Szabolcs qui est à 11 nœuds. Il est, vous le savez, aussi dans les mers du Sud maintenant. Voilà, pour vous donner un peu une image de la flotte du Vendée Globe qui s'étire maintenant sur plus de 4 milles nautiques et 2 océans, avec une partie de la flotte, un bon tiers déjà dans l'océan Indien, et puis les autres qui suivent. Donc voilà ce qu'on peut dire rapidement aujourd'hui. J'ai encore été trop bavarde. Allez, merci à vous de m'avoir suivi. On se retrouve peut-être dès demain. Et s'il se passe rien demain, après-demain, mais peut-être dès demain, maintenant qu'on a pris le rythme. Je vous embrasse. Bye bye. « 12月の2日のね朝を迎えてます」いよいよ南氷洋といった感じになってきました。もう船の中全部オーニング、全部カバーをかけました。気温もね今22、3度かな、かなり下がってきました。ちょっとこの間までね30ノットあったんですけども、かなりね、風も吹いてまだ波はねそうでもないんですけども、今までの景色とは、いつもの南氷洋のグレーの灰色の世界になってきましたね。これから南氷洋ステージに入りますので十分気をつけて走っていきたいと思います。それでは頑張ります。チャオ。